Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec le Bitcoin. Donc, BTC, bien sûr, notre objectif n'a toujours pas changé, d'accord? Donc, on cherche toujours le fameux running flat. Donc, si il n'invalide pas ce running, on continue à chercher la même direction. Donc, l'objectif, c'était de revenir tester le top. Donc, après avoir obtenu ce C, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à la cassure du top. Donc, c'est toujours la même direction. On n'a toujours pas cassé le top, on n'est pas très loin. Maintenant, est-ce qu'on supprime le deuxième scénario qu'on avait vu, c'est-à-dire la possibilité d'un plus gros flat? Bien sûr que non. Mais dans ce cas-là, il ne doit pas casser ce top-là. Il va devoir drop, donner un C et ensuite monter. Ce qui, voilà, pour le moment, on n'a pas ça. Ok, pour le moment, on n'a pas cette structure. Et même s'il nous valide ce scénario, l'objectif ne change pas, c'est-à-dire c'est revenir péter le top. Maintenant, le truc à vérifier et le truc à surveiller, pardon, ça va être plus l'interne. Donc, après avoir obtenu ce drop, on a obtenu ce up, suivi d'un spike vers le bas et ensuite une structure plutôt corrective. Donc, attention, on peut avoir encore un petit drop et ensuite la continuation en espérant qu'il va venir péter ce top. Le truc avec ce scénario, c'est le mouvement d'avant encore. On voit en petit time frame, c'est cette impulsion. Donc, si je lis cette impulsion avec le mouvement d'après, d'accord? Donc, si j'ai cette impulsion, je le lis avec le mouvement d'après ici, bah, on a probablement déjà validé le running. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est notre A, ça, c'est notre B. Et là, il est juste en train de valider sa structure de continuation. D'accord? Donc, bien sûr, on fait gaffe à ça au cas où le running, il a déjà donné en interne. Mais si je le vois donner un spike, donc une impulsion vers le bas, bah, la règle que je vais appliquer est la même que pour la time frame supérieure. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, je tente encore un autre push pour revenir tester le top. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui traitent vraiment la petite time frame. Donc c'est vraiment du 15 minutes. Pour la plus grosse time frame, c'est-à-dire au-dessus de 1 heure, les deux scénarios, c'est toujours le premier, donc c'est le running flat. Et dans ce cas-là, c'est cassure du top directement. Le deuxième scénario, c'est un plus gros flat. D'accord? Et ensuite, la cassure du top directement. Mais là, on privilégie depuis l'impulsion qu'on a obtenue, donc depuis ce drop-là, on privilégie le running. Jusqu'à preuve du contraire, l'objectif, c'est toujours la cassure du top. ETH, alors ETH, il est un peu différent sur la grosse structure. Donc toujours pareil, bien sûr, on peut garder ça comme la possibilité d'un running flat. Dans ce cas-là, c'est un buy pour revenir tester le top directement. Le problème, c'est que le A, pour moi, il est relativement, c'est plutôt correctif. Ça ressemble vachement à ce qu'on a obtenu ici. Si ce mouvement-là, c'est bien une correction, donc le top, on l'a déjà eu. Ça, ce qu'on a eu ici, c'est un A. Et là, ce qu'il est en train de nous donner, c'est juste un B. Une fois le B terminé, on aura encore de la vente pour un C. D'accord? Donc, moins propre que BTC. Je préfère focus, donc rester sur le BTC. ETH, par contre, bon, il a donné quand même un beau petit buy setup là-dedans. Donc ça, comme notre A, ce qu'il a donné ici comme un B. Et là, c'est de l'achat pour revenir péter ce top et terminer le C. Maintenant, est-ce que ce C va venir directement valider le running au-dessus ou est-ce qu'il fait partie du B pour ce drop-là? Une fois le B terminé, on aura le C avant le retournement. Donc, ça ne change pas la time frame supérieure parce que c'est la même analyse que le Bitcoin. Donc, ou un nouveau flat, donc un plus gros flat et ensuite le buy. Ou sinon, c'est le running flat, d'accord, et ensuite le buy. Il y en a qui me disent oui, le buy il est déjà cassé chez certains brokers. Alors, je n'ai pas vérifié avec tous les brokers, je me base sur le broker que j'utilise depuis toujours, d'accord, tout le temps, sur cette structure, et dans 99% du temps, c'est validé par rapport à cette structure. Donc, je préfère rester sur ce qui marche. BNB,
Alors, BNB, c'est toujours de l'achat, d'accord? Donc, on l'a déjà dit, on privilégie les buy setup tant que la structure reste corrective. Et pour le moment, elle est toujours corrective. Donc, ça, il est revenu retester le bas. Voilà, on n'est pas vraiment surpris vu que on s'est dit qu'il peut revenir retester, recombler la mèche. Donc, on garde les buy setup. Tant qu'on reste dans cette zone, on cherche de l'achat sur BNB. Alors, ça peut être aussi un petit running en interne. C'est possible qu'il nous donne un push ici, encore un drop, et là, on retente le buy. Mais ça ne changera pas l'analyse en soi. La structure, tant qu'elle reste corrective, comme elle l'est actuellement, c'est encore de l'achat un peu comme ce qu'on a obtenu ici. D'accord? Le DOT, alors DOT, pas trop de mouvement sur le gros move, donc on est toujours sur cette fameuse grosse structure corrective. Il est revenu retester le bas, donc ça aussi c'était voilà, c'était à prévoir, hein, revenir retester le bas, recombler la mèche. Et donc on considère ce mouvement-là pour le moment comme un A, ce qu'il a donné comme un B, ce que j'attends c'est un up pour un C. Et ensuite, tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas retenter encore un petit drop pour venir terminer un running flat. EGLD, ça va être exactement la même chose. Donc, un up ici. Et ensuite, tant qu'on n'a pas cassé ce top, revenir tester encore une fois le bas pour le running flat. Le sol, on n'a pas cassé ce bas pour le sol. Donc, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on vienne le péter si on ne l'a pas encore fait. Après, que ça soit venir juste le péter directement et ensuite on cherche de l'achat ou donner un regular flat, un drop et ensuite on cherche de l'achat. Le truc à garder là-dedans, c'est que voilà, c'est plutôt correctif et tant qu'on est dans une structure corrective, ça annonce une continuation pour donc revenir péter le top. Maintenant, quel type de correction on va avoir? Est-ce que ça va directement péter le top ou une structure corrective un peu plus grande, exemple un flat et ensuite encore un drop avant le push? Ça ne changera pas grand-chose. Pour ceux qui veulent la faire safe, l'idéal c'est qu'ils cassent la trend et ils flaguent, puis corrigent au-dessus. Et là, pourquoi pas, on vient chercher la continuation, mais toujours la même direction sur le sol. Pour le VET, c'est un peu plus comme le DOT et un peu comme le GLD aussi. Donc un running, on a eu ce up, il est revenu retester le dernier plus bas. Ensuite, une impulsion pour le C du running flat. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche encore de la vente pour valider le running. Gardez aussi en tête que à chaque nouveau plus bas, ce qu'on cherche ici, c'est le retournement pour le B. D'accord? Donc même s'il donne ce running flat, à chaque nouveau plus bas, nous on cherche la structure, donc la correction du drop qu'il a donné. Ensuite encore un autre drop. Et là, on peut partir pour le gros move. D'accord? Ça, c'est la même analyse aussi pour GLD et la même analyse aussi pour le DOT. Donc on est toujours dans le A. D'accord? Donc même si on a ce petit running, ça je ne le considère pas comme notre B. Ça fait partie du A encore. Donc il va falloir patienter encore. Litecoin. Alors Litecoin en interne, c'est pareil. Donc on a un petit buy en préparation. Donc ce A, ce B et ensuite le C, enfin en préparation en cours plutôt. Donc objectif, revenir péter le top. Et à la cassure du top, il va falloir faire très attention parce qu'on peut être sur une structure corrective. D'accord? Un simple regular flat, un A, un B, un C ici. Et ensuite encore un drop en espérant qu'il viendra péter le dernier plus bas. D'accord? Parce que s'il vient péter le dernier plus bas, au moins on a fini cette structure corrective et on peut déjà entamer le plus gros move derrière. On peut commencer à chercher de l'achat derrière. Mais chercher de l'achat dans cette zone, ce n'est pas une bonne idée. Donc, pour le moment, très simple, on attend déjà qu'ils viennent casser le top. Et ensuite, pourquoi pas, s'ils donnent des sell setup, on peut tenter pour revenir péter le bas encore une fois. Ok, rapidement, on m'a demandé d'analyser, de jeter un œil sur CHZ. Donc CHZ, c'est la même analyse que le DOT, c'est la même analyse que GLD. C'est vraiment, on est sur la même structure. On est venu péter ce top et ensuite une grosse impulsion ici. Donc tout ce mouvement, pour moi, il est en train d'être corrigé. On considère ce mouvement-là comme un A, celui-là aussi comme un A. Donc prochaine étape ici, c'est un B, un C. Et ensuite là, on peut avoir une grosse impulsion pour la continuation. Sur la grosse time frame, on est venu péter ce top.
qui est une bonne chose parce que ça indique que ce mouvement-là, c'est bien notre A, donc notre structure, début de structure donc d'une nouvelle tendance ou une nouvelle structure. Donc ça, c'est le A. Et ce qu'il donne en interne, c'est potentiellement notre B qu'on va chercher, qu'il est en train de faire actuellement. Et ensuite, la continuation. Donc, c'est vraiment comme ce qu'on attend sur le DOT. Je ne supprime pas la possibilité d'un futur running si je prends en compte cette impulsion, d'accord, potentiellement un running, mais bon, il y a de la marge même si c'est un running. Donc, on va dire que pour de l'achat tout de suite, il n'y a pas grand-chose à chercher ici. On a déjà obtenu notre flat et la continuation, et on a déjà cassé le top, potentiellement même le running ici, et il est venu valider le running avec la cassure du top. Retournement, ça, comptez-le comme un A. Donc, prochaine étape maintenant, un B. Une fois le B obtenu, on cherchera le C, que ce soit pour un régular ou pour un running, peu importe. Et ensuite, on cherchera la continuation. Donc, on a besoin de ce C. Et ceux qui tradent en interne, bon, un peu comme le DOT et le Litecoin et EGLD, il n'y a pas de différence en interne. D'accord? Donc, à chaque nouveau plus bas, on peut tenter les buy setup, mais je ne vise pas le top. Là, je parle trading. Attention, je ne prends pas le trading ici. Je ne vise pas le top. Je viserai probablement plus le B. Une fois dans la zone du B, donc dans la zone de correction, là, je commence à sortir. Pourquoi? Parce que je risque le C derrière. Donc, même analyse que le DOT. Que va faire le DOT? Probablement CHZ fera à peu près la même chose. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour. Je vous laisse ici. Merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.